C'est depuis vendredi 4 octobre dernier que la douane congolaise a migré de Sidonia World vers Sidonia World 4.4, ce nouveau logiciel qui va améliorer les procédures de dédouanement de marchandises, fluidifier les opérations économiques et doté d'une intelligence artificielle qui prend aussi en charge la gestion des risques. Lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, c'est le cheval de bataille de l'inspection générale des finances IGF qui a mis sur pied sa patrouille financière pour surveiller tous les mouvements financiers. Ce travail abattu par l'IGF aux résultats concluants et salué par l'ensemble de la population. Le développement de ces titres est en dot dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement, dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Fiscalité et Développement, magazine d'actualité économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. Jeudi 3 octobre 2024, au 7e niveau du bureau administratif de la douane congolaise à Kinshasa, Gombe, le directeur général de Douanes et Axes DGDA Bernard Kabese Moussangu a reçu une délégation d'experts de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, venus échanger sur les nouvelles innovations que connaît désormais Sidonia World. Aujourd'hui, grâce à la vision managériale de Bernard Kabese Moussangu, la douane congolaise est passée depuis vendredi 4 octobre 2024 de l'ancienne version Sidonia World à la nouvelle version Sidonia World 4.4 dotée d'une intelligence artificielle qui prend aussi la charge de la gestion de risques. Reportage. Au cours de cette visite de courtoisie, Bernard Kabese Moussangu, directeur général de Douanes et Axes, a discuté avec les experts de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED sur les innovations apportées au logiciel Sidonia World qui n'a plus connu de migration depuis 2013 en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, grâce à la vision managériale de Bernard Kabese Moussangu, la douane congolaise est passée ce vendredi 4 octobre 2024 de l'ancienne version Sidonia World à la nouvelle version Sidonia World 4.4 dotée d'une intelligence artificielle qui prendra entre autres la charge de la gestion de risques. Cette étape marque une avancée significative, porteuse d'avenir entre l'administration douanière congolaise et son partenaire de plus de 30 ans, la CNUSED, développeur du logiciel Sidonia qui est utilisé dans plus de 100 pays du monde. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour profiter de cette occasion marquant la migration de l'environnement informatique de la douane vers la dernière version Sidonia World de la CNUSED. Cette migration qui va se passer ce week-end et qui va améliorer et remplacer la version actuelle qui était là depuis 2013. Et je suis ravie d'être là pour accompagner toute l'équipe, pour s'assurer que tout se passe à bien. Cet outil utilisé par la douane congolaise permet la gestion automatisée des procédures douanières et fluidifie les formalités des dédouanements dans le but d'augmenter les recettes douanières afin de donner à l'État congolais le moyen de sa politique. La Direction générale de Douanes et Axes DGDA a procédé aux travaux d'entretien et de mise à jour de son centre de données du 4 au 6 octobre 2024. Suite à la suspension momentanée à l'accès au serveur du système informatique de la douane Sidonia, les directions provinciales des douanes ont prêté main forte aux usagers de la douane de leurs ressorts respectifs.
Notation souveraine de la République démocratique du Congo, signature à Luanda en Angola, du règlement de la Commission de supervision du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ZIC et l'accord de partage de revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC, rencontre avec un groupe de députés provinciaux de la dernière législative. Voilà quelques activités phares de la semaine de l'Argentier national de Dofamba Likunde Libotai. Le ministre des Finances de Dofamba Likunde Libotai a présidé une séance de travail en ligne portant sur la notation souveraine de la République démocratique du Congo. Cette réunion visait à présenter aux investisseurs étrangers une image positive du pays qui aspire à devenir une nation d'avenir et à dynamiser son développement économique. L'Argentier national a mis en exergue la résilience de l'économie congolaise qui a su surmonter la crise liée à la pandémie de Covid-19 tout en continuant son développement. Il a également évoqué les résultats positifs obtenus depuis sa prise de fonction le 14 juin 2024. L'inflation a été réduite, passant de 17,9% à environ 9%, tandis que le taux d'échange s'est stabilisé autour de 2865 francs congolais pour $1 américain. Autre temps fort des activités du ministre des Finances cette semaine, c'est la signature à Luanda, en Angola, du règlement de la Commission de supervision du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun, ZIC, et l'accord de partage de revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC, bloc 14/23, conjointement avec son homologue angolais. Cette signature s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de gouvernance conclu en 2023 et qui va permettre de générer des recettes fiscales évaluées à 5,56 milliards de dollars américains répartis équitablement entre la RDC et l'Angola. Le mardi 1er octobre 2024, le ministre des Finances de Dofamba Likunde Libotai rencontre un groupe de députés provinciaux de la dernière législature. Ces groupes représentant 780 élus provinciaux honoraires étaient venus informer le ministre des Finances du non-paiement de leur indemnité de sortie et de leur arriéré d'émolument. Avec une oreille attentive, l'Argentier national de Dofamba Likunde Libotai a rassuré ses interlocuteurs de son implication afin de résoudre cette préoccupation dans un bref délai. Un motif de joie immense pour Socrate Kangulumba, président du collectif des députés provinciaux de la législature 2018-2023. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith, Première ministre et chef de gouvernement, d'avoir choisi M. Doudou Fouamba comme ministre des Finances. Imaginez-vous les députés provinciaux de l'ancienne législature, la dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre Fouamba a accepté de résoudre notre situation. Nous remercions humblement le chef de l'État. La joie est immense, le ministre a promis son application et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation. Un avis d'appel d'offres de la DGDA, il porte sur la construction et équipement des bâtiments du centre médical des Bénis. Je vous prie de les découvrir dans cette lecture de Jocelyn Lombababa. La Direction générale des douanes et axes DGDA a sollicité et obtenu, dans le cadre de son budget interne, des fonds propres afin de financer certaines acquisitions, notamment les équipements du bâtiment devant abriter le centre médical de la DGDA Nord Kivu à Béni, selon le DAON numéro 012-AON-FIN-DGDA-CGPMP-DG-2024. La Direction générale des douanes et axes DGDA sollicite des offres souples fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les 10 équipements en lot unique.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction générale des douanes et accises DGDA et prendre connaissance du dossier d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après. Direction générale des douanes et accises, secrétariat permanent de la CGPMP, boulevard du 30 juin, place Royale, immeuble Sankoro, 4e étage local 417, Kinshasa, Gombe. Téléphone, plus 243 99 99 91 558. Email dgda-cgpmp@gmail.com. De lundi à vendredi de 8h30 à 15h30 heure locale. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offres complet écrit en français contre un paiement de la somme de $400 américains non remboursables. Le paiement s'effectuera à la banque suivant la note de perception délivrée par l'ordonnateur délégué de la DGRAD. Les dossiers d'appel d'offres seront récupérés après présentation de la preuve de versement du dit montant à la banque auprès du secrétariat de la CGPMP situé au 4e niveau local 417 du bâtiment de l'administration centrale de la DGDA. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après. Immeuble Sankoro, Direction générale des douanes et accises, cellule de gestion et des marchés publics, 4e étage, boulevard du 30 juin, place Royale, à Kinshasa, Gombe, au plus tard le mardi 5 novembre 2024 à 11h locales. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents dans la salle de réunion située au 7e niveau de l'administration centrale de la DGDA les mardis 5 novembre 2024 à 11h30 heure locale. Une garantie de l'offre équivalente à 1% du coût total du marché est exigée et sera déposée avec l'offre qui devra demeurer valide pendant une durée de 90 jours à compter de la date de soumission. Fait à Kinshasa le 30 septembre 2024, personne responsable des marchés, Bernard Kabese Moussango. Après la session d'avril 2024, le Conseil économique et social a officiellement ouvert sa session d'octobre. Celle-ci va du 1er octobre au 1er décembre prochain. Plusieurs matières attendent les conseils de la République au cours de cette dernière session ordinaire de l'année 2024. Reportage Jocelyn Lomba et Armen Goma. Un seul point à l'ordre du jour au cours de cette cérémonie solennelle d'ouverture de la session d'octobre au Conseil économique et social. Le discours du président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala. Comme d'habitude, le patron du Conseil économique et social fait une autopsie sans complaisance de la situation sécuritaire, politique, économique, sociale, culturelle et environnementale de la République démocratique du Congo. Même si des avancées sont enregistrées dans certains aspects de la vie nationale, la situation générale du pays reste préoccupante, a souligné le président du Conseil économique et social. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala appelle tout le monde à s'interroger sur les dysfonctionnements continus de l'État depuis plus d'une trentaine d'années que rien ne semble à mesure d'arrêter et qui exige un diagnostic sans complaisance. Diplomatie, administration publique, éducation et formation, justice, urbanisme, protection de l'environnement, gouvernance des ressources en eau, changement climatique et migration, économie et j'en passe, aucun secteur n'a été éludé par le président du Conseil économique et social, soulignant que la RDC n'est pas pauvre, elle est plutôt appauvrie. Contrairement à ce que l'on véhicule comme la RDC n'est pas un pays pauvre, mais la RDC est un pays appauvri dans la nuance et détail. La nuance et détail. Chaque réforme retardée, chaque entreprise qui ferme, chaque investisseur qui jette l'éponge crée un peu plus le gouffre dans lequel nous risquons de basculer. Toutefois, les réformes engagées par le gouvernement de la République sous la conduite de Madame la Première ministre prendront certes du temps à porter leurs fruits. La gravité de la situation ne permettra pas de raccourcir
et les réformes ne peuvent attendre. Cependant, nous devons nous poser des questions sur des efforts très importants fournis par l'État depuis plusieurs années, sans que les résultats ne soient toujours à la hauteur des sacrifices consentis. Il est donc grand temps d'accorder la priorité à la création d'emplois et à privilégier l'émergence d'un secteur privé fort, innovant et vecteur de développement. Nous en appelons une fois de plus à une réforme fiscale profonde et à une rationalisation des innombrables taxes et des déclarations sans fin et totalement inutiles auxquelles doivent se plier les entreprises privées. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala a invité le gouvernement congolais, plus que tous les autres, à pouvoir répondre aux aspirations de la population, car toute alternative ne serait pas souhaitable pour la nation. Lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics, c'est le cheval de bataille de l'Inspection générale des finances IGF qui a mis sur pied sa patrouille financière pour surveiller tout le mouvement financier. Ce travail abattu par l'IGF est salué par l'ensemble de la population congolaise, comme vous allez vous en rendre compte dans cet élément sur la libre opinion. Regardez. Ouais, en tout cas, vraiment, Bisso, on a Matadi, tout ça très bien. En tout cas, vraiment, Batunyo, c'est besoin de Mboka. Besoin soutenir le président Fatite. Alors, tout Sénat, Najil Aïniete, a continué à serrer Bango pour nier ma Bango pour ma campagne de bien. Pour président Fatite Alonga, Yango Bisso, on a Matadi, Yango Tozolinga. Betke awa na ville ya Matadi, betke na kutala IGF, etake IGF, ania kusala kisalo nani vraiment mbote. Samna kusunga président de la République Félix Antoine Tshisekedi, vraiment betke na mani mange. Betke na mani mange na kisalo IGF. IGF na penza kina ku contrôler ba bisalo nyonso. Parce que ba meka contrôler ve beto ba peuple penza betke na passe. Ya wina msalo mubini sala na IGF penza mesepa na ya. Samna ku soutenir président de la République, chef de l'État, à la ville ya Matadi. Ok, merci Ming. Samna kisalu ke salaka IGF, kisalu nani ko contrôler bisalu ya l'État. Betu fana vutu sa matono samu yake kisalu ya mbote. Mais betuke lomba na yandi andi continue kusala kisalo ngona mutindo ya kufuana. Donc ba continue kusala yao. Et puis ba sala kisalo samba kanga batata ina po avenir betu ba jeune yao bakena kubebisa. Kana bakanga ba uve betu avenir betu kevuanda imbi. Ya betu zona ba continue kusala. Pour ba sala on ntima mos. Ici nous sommes à Boma. Nous remercions l'IGF pour le travail abattu. Mboka nyonso et bongaka na contrôle. Bolemba te, bo continuer kolandela bango ti mukolo ba kotika koyiba mbongo ya l'État. Po mboka na biso etombwama. La IGF a continué musala na ye, pour azosala musala kitoko. Et puis likambo ya suka na zana ngwe koloba, biso ba chef coutumier toza na sima na ye toko soutenir ye. Vraiment na sengi na l'État asala makasi. Et puis IGF akende kolobela biso tina suka, biso toza sima na ye. Merci. Zwana nous lisusu présence ya IGF na kati ya Mwanda. Tandis que dans tout le monde en haut, mais les lots vraiment tout coûtent en haut, tout ça vraiment c'est moins ming. Donc le col dit IGF awa, vraiment IGF a zone en nous stimaté, a zone à peine bangouté,
alandela biso nanu histoire na kati ya mwanda awa. Chef yeye yenze muji wenu bagachi chef wabumbula mataji muntu ye mukwata mwibe chintu chichikumbane nincha abantu babuni chisoku chijanka yende chef amukwata bwado chintu achi chisove bantu babunyi bajihanyi mehetwa bachinga lelu fachiye mumbuka mubukalenga ni bambe ni chiji mwenze nchenganyi chikesi chiji wende wenze chinchi yeshe ni bamfumu bavu bamujanji jilabo leso bwani to tangile te tuvu muchilema bakaji lelu bajikorije benda ba mwana habo ni to tuvu muchilema mwani bantu bavu batwendira chef de l'etat ye mu continue ni lunga lwa nungwe umbimpe bikole menemene Elche tumulo mane bwana kwata bele michima boss bali bende bibe bintu byambula mataji bali bafila bintu bali yenza injira kampanda bo bibi balajira ho tumulo mane yije fofumwa yije fa banda bulu abakwata kola bela no maloko wala mukutetwa jitunga kitunga jitwenzela mujimu ngingambile fumwa jitunga ni ambile yije fa banda kulu akwata bele michima boss bende bibe makuta jitunga abakwata bela mu maloko waluwenda wakaja kasayi ketokenda kale na katantaka ya kumpala bantu boss bone kasayi ngandengela ngakana ketro no sema mukasa zone fumari tunga banshe control mfuma yishe fa bakwata mikolo baye mubuluko ani ayenza mujumuji bamutumina uji bamusungwila bwani muntu mudetu na makutabenza bishiba mukwata enza mujimu wenda twetu tumutwanya makumikolo banye enza mujimu wenda. Au début du mandat de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que nous n'avons pas appris? Pourquoi d'ailleurs beaucoup de ces deux tourneurs combattent ceux qui font ce travail? Qu'est-ce que nous n'avons pas appris? Qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui contre l'IGF, contre la personne même de l'inspecteur général de finances, M. Gilles Alingueti? Nous apprenons dans les réseaux sociaux, on est en train de chercher à le dénigrer parce qu'il abat un travail de titan. Aujourd'hui, nous avons récupéré des milliards de la Chine. C'est grâce à ce travail que M. Alingueti et toute son équipe sont en train d'abattre. Donc, ce contrôle-là doit toujours continuer. Et il faut que ça soit toujours permanent. Nous avons vu dans les années dernières le travail qu'a battu l'IGF. L'IGF a traqué tous ces malfrats, il a mis la main sur différentes personnes qui étaient impliquées dans les détournements des deniers publics. Voilà, nous encourageons vraiment ces initiatives-là du chef de l'État. Nous disons à l'IGF toujours de continuer le travail de la sorte. Bravo à eux, parce que l'IGF est là pour lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption ainsi que les détournements. Je vois aussi qu'il y a aussi l'apport de tout Congolais qui œuvrent dans différentes entreprises de soutenir l'IGF à faire son travail comme il se doit. Nous avons vu son impact dans des entités où il y avait le détournement par rapport au projet, aux deniers publics. Il y a quand même un changement par rapport à ça. Par rapport à ça, je peux qu'encourager. Premièrement, je suis fonctionnaire de l'État. Ce que je peux donner comme exemple, on a été mécanisé depuis 2018, mais il n'y avait pas le paiement. On avait juste le matricule, mais avec le changement du budget, on a vu l'impact et l'amélioration par rapport à ça.
Aujourd'hui, on est mécanisé. Pas seulement on est mécanisé, mais on est en train de voir ce qui se passe. Il y a vraiment un changement par rapport à tout ce qui a été fait. Ce que je peux dire à l'IGF est de ne pas baisser les bras et de ne pas être corrompu. C'est tout ce que je peux dire. Travailler dans l'honnêteté afin que nous puissions voir des changements parce qu'en tant que jeunes, on a besoin du changement dans notre pays et nous demandons au chef de l'État de pouvoir renforcer les capacités aussi par rapport à cette structure, qu'on puisse vraiment être impacté par rapport à ça. Inakuwa furaha kabisa hivi tunaona leo IGF inajimplike mambo inaangalia serikali ya nchi. Inakuwa ni entité moja iko nasaidia sana ku onyo ya chef de l'État. Alors tunafurahi sana. Inakuwa kilikuwa ni kintu mwa fulani kilikuwa ako me akikwanzaka kuishi. Hivi tunaanza kukiona tunakiapprécier sana et c'est une bonne idée et c'est quelque chose qui doit tellement demeurer pour accompagner le chef de l'État mambo yake yote. La présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie, l'honorable Vicky Katumwa Mukalai, et le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi viennent de participer cette semaine à Bruxelles en Belgique au forum Europe-Africa Investment organisé par Credasur Connect. Ce forum a été une opportunité exceptionnelle pour renforcer le lien commercial entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. La session 2024 a abordé la question du financement de PME en Afrique et les défis du commerce extérieur entre l'Europe et l'Afrique afin d'ouvrir des nouvelles perspectives pour des partenariats durables et profitables pour toutes les parties prenantes. Regardez. Cet événement a constitué une occasion précieuse pour renforcer les relations commerciales entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, tout en abordant les principaux défis qui freinent encore les échanges commerciaux entre ces régions. Le forum a également discuté des solutions de financement pour les petites et moyennes entreprises en Afrique et des obstacles au commerce extérieur entre l'Europe et l'Afrique dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives pour des partenariats durables et bénéfiques pour toutes les parties concernées. Lors de sa présentation, le directeur général du FPI a mis en lumière les actions menées par le Fonds en matière de développement industriel et de réhabilitation des infrastructures visant à attirer les investisseurs. Bertin Moudimou a également appelé la diaspora à jouer un rôle clé dans le développement de l'Afrique et plus particulièrement de la RDC, en soulignant que le FPI continuera à soutenir le financement de l'industrie locale. La diaspora qui a besoin d'investir doit rentrer en Afrique et commencer petit à petit à développer des activités qui peuvent faire avancer l'Afrique et non pas l'inverse. Mais dans tous les cas, je n'ai pas une option à imposer. Je laisse à chacun et à chacune de pouvoir entamer la démarche dans le sens qu'il souhaite. L'honorable Vicky Katumwa Mukalai, la présidente du conseil d'administration du FPI, a évoqué devant des opérateurs économiques d'Europe et d'Afrique les projets clés financés par le FPI en République démocratique du Congo, soulignant leur impact positif sur le développement du pays et les défis à relever pour attirer plus d'investisseurs. Donc nous, en tant que FPI, nous avons expliqué notre mode de financement, comment nous finançons, et le financement se fait à court, moyen terme. Il y a aussi des subventions qui sont rattachées au prêt que nous accordons. Je leur ai expliqué comment le conseil d'administration agit. D'abord les différents organes du FPI, le conseil d'administration, la direction générale, le commissaire aux comptes. Et aussi, lorsque nous décidons au niveau du conseil d'administration, le dossier doit être approuvé par le ministre des tutelles. Mais sinon, c'était important qu'on puisse participer à cette séance où nous avons tiré un plus qui a été expliqué, la connectivité entre les différents acteurs.
Le forum Europe-Africa Investment a été essentiel pour inciter les investisseurs à s'intéresser de la RDC. L'engagement du directeur général et de la présidente du conseil d'administration du FPI montre une volonté de rendre le pays plus attractif pour les investissements, favorisant ainsi le développement économique durable. La société Plantation et Huileries du Congo, PHC, est la plus grande firme agroalimentaire de la RDC en termes du capital humain et de production. Dirigée de main de maître par sa directrice générale, Monique Gieskes, cette société compte plus de 10 000 travailleurs directs et en 3 ans de gestion, la production d'huile de palme est passée de 45 000 tonnes par an en 2020 à 80 000 tonnes en 2023 et se propose de produire 100 000 tonnes d'huile de palme par an en 2025. Regardez. En tant que l'un des plus grands producteurs d'huile de palme en Afrique centrale, Plantation et Huileries du Congo jouent un rôle clé dans le secteur agricole de la République démocratique du Congo, avec pour vision créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Existant depuis plus d'1 siècle, PHC est la première société de production d'huile de palme en RDC. C'est sous le leadership congolais mis en place par l'actionnaire majoritaire. Kouramo Capital Management, la société est passée d'une production de 45 000 tonnes en 2021 à 80 000 tonnes en 2023, et ce grâce au plan de travail et aux procédures opérationnelles sous le leadership de Madame Monique Gieskes. Pour faire fonctionner toutes les étendues plantées de palmiers à huile, soit plus de 100 000 hectares de terre au sein de ces concessions, il faut un apport humain conséquent. Pour cela, la société emploie 10 000 personnes avec des avantages sociaux, repartis entre Kinshasa et 3 provinces, précisément à Lokutu, Boteka et Yaligimba. Une fois l'huile produite, son circuit de mise en vente forme une attractivité qui touche des milliers de ménages indirectement, avec une approche qui permet de mettre en place une économie partagée, dont l'avantage est de participer activement à la condition de vie des populations, comme avec la construction et la mise à disposition de 24 écoles aux communautés, le forage et l'entretien de 70 bornes fontaines, la disposition de 3 centres de santé, 18 dispensaires et 4 hôpitaux pour contribuer à la fois au bien-être de la population qu'à son implication dans le processus de développement et de la vision qu'entretient PHC autour de la prospérité partagée. Et c'est dans ce cadre également que la société a lancé depuis septembre 2023 la Fondation PHC, en vue d'amplifier ses actions pour plus d'impact. Pour PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness, c'est appuyer les agriculteurs locaux dans la production des semences de bonne qualité de cultures vivrières. Toujours dans le cadre de la redynamisation des économies locales, PHC travaille avec les planteurs locaux à qui elle apporte un appui technique en leur octroyant des semences de qualité, produites par son centre de recherche d'agriculture tropicale, Créati. PHC, créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness. Quelles sont les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa? La réponse avec Céline Bumba Angelani Lagrasse. Ouvrons ces tours d'horizon des prix de quelques produits alimentaires de grande consommation sur les différents grands marchés de Kinshasa avec la queue de bœuf dont un carton de 10 kilos s'achète à 170 000 francs congolais au marché de la Liberté, 189 000 francs congolais à Ziguida, 146 000 francs congolais à Gambela et 172 000 francs congolais au marché Matete. Pour les produits secs, sachez que le prix d'un sac de semoule de 25 kg se vend à 69 000 francs congolais au marché de la Liberté, 76 000 francs congolais à Ziguida et Gambela. Et pour avoir ce même produit au marché Matete, il faut décaisser 70 000 francs congolais.
Du côté légumes, sachez que le prix d'une botte de pointe noire s'achète à 2000 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Ziguida, Gambela et Matete. Concernant l'huile végétale, Regina, produite par l'entreprise Palmco, un bidon de 5 litres se vend à 27 500 francs congolais à la fois au marché de la Liberté, Gambela et Matete et 28 000 francs congolais au marché Ziguida. Bouclons ces tours d'horizon des prix de quelques denrées alimentaires avec la pastèque en provenance du Congo-Brazzaville et de l'ex-Bandundu, dont un fruit de 5 kg s'achète à 10 500 francs congolais au marché de la Liberté et 15 000 francs congolais à Ziguida, 17 500 francs congolais à Gambela et 15 000 francs congolais à Matete. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation collectées au samedi 5 octobre 2024 par l'agence Galaxy Media sur les différents grands marchés de la capitale congolaise. Monitoring du taux d'échange à présent, le taux officiel de la Banque centrale du Congo BCC a indiqué au vendredi 4 octobre 2024 un dollar américain à 2851,67 francs congolais, un euro à 3147,38 francs congolais, un franc CFA à 4,79 francs congolais, un rand, la monnaie sud-africaine, à 164,16 francs congolais. Au samedi 5 octobre 2024, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2800 et 2850 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'échangeait à 2800 francs congolais et à 2850 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2875 francs congolais le dollar américain, précisément sur l'avenue Lukusa chez Mère Double dans la commune de la Gombe. 2850 francs congolais, c'est le taux appliqué par les opérateurs de télécommunications. 2800 francs congolais, c'est le taux observé à Aketi dans la province du Bazouélé, à Lodja dans la province du Sankourou et à Boende dans la province de la Tchouapa. 2820 francs congolais, le billet vert à Lissala dans la Mongala. 2830 francs congolais à Mweneditu dans la Lomami. 2840 francs congolais, les billets verts à Banalia dans la Chopo et à Boma dans le Congo central. Le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays parmi les provinces contactées ce week-end a été observé à Puerto dans la province du Haut-Katanga où un dollar américain s'échangeait à 2850 francs congolais. Les nouvelles de cours de principales matières premières au deuxième fixing du samedi 5 octobre 2024, c'est avec Didi Mavambo, Nombolo Pépé, Frédéric. Hausse du cours du pétrole à la clôture de la semaine. Sur le marché international à New York, le baril de l'or noir a valu 74,54 $, en augmentation de 0,74%, et à Londres, le baril du pétrole s'est négocié à 78,05 $. Il a grimpé de 0,22%. Hausse également du cours du gaz naturel de 0,81% en se négociant à 285 $ le kilowattheure. Baisse par contre du cours du cuivre de 1,59%. La tonne s'est négociée à 9 785,25 $. Le cours du cobalt s'est maintenu à 24 233 $ la tonne et celui de l'or à 2651,48 $ l'once. Côté principaux produits céréaliers, la tendance générale est baissière, en commençant par le maïs qui a bouclé la semaine en chute de 0,12%. La tonne a valu 425 $. Le cours du riz a aussi reculé de 0,26% en valant 15,10 $ la tonne. Baisse de 0,08% pour le cours du blé négocié à 590 $ la tonne.
Pour les autres produits agricoles, la tendance générale est haussière. La tonne du café a coûté $257 en hausse de 2,10%. Celle du cacao s'est négociée à $7,069, grimpant de 0,55%. Et enfin, le cours du coton a aussi fini la semaine en hausse de 0,74% en se négociant à $73 la tonne. Un autre avis d'appel d'offres dans ces magazines, il nous vient de la Direction générale de douanes et accises, DGDA, et porte sur l'acquisition des équipements du bâtiment du centre médical au Nord Kivu à Goma. Les détails dans cette lecture signée Céline Bumba Angelani Lagrasse. La Direction générale de douanes et accises, en sigle DGDA, a sollicité et obtenu dans le cadre de son budget interne de fonds propres afin de financer certaines acquisitions, notamment les équipements du bâtiment devant abriter le centre médical de la DGDA Nord Kivu à Goma. La Direction générale de douanes et accises, en sigle DGDA, sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les dits équipements en lot unique. Les variantes ne seront pas prises en considération. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction générale de douanes et accises, en sigle DGDA, et prendre connaissance du dossier d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après. Direction générale de douanes et accises, secrétariat permanent de la CGPMP, boulevard du 30 juin, place Royale, immeuble Sankourou, 4e étage, local 417, Kinshasa, Gombe. Téléphone plus 243 99 99 915 58. Email dgdacgpmp@gmail.com, de lundi à vendredi de 8h30 à 15h30 heure locale. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offres complet écrit en français contre paiement de la somme de $400 américains non remboursables. Les paiements s'effectuera à la banque suivant la note de perception délivrée par l'ordonnateur délégué de la DGRAD. Les dossiers d'appel d'offres sera récupéré après présentation de la preuve du versement du dit montant à la banque auprès du secrétariat de la CGPMP situé au 4e niveau local 417 du bâtiment de l'administration centrale de la DGDA. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après, immeuble Sankourou, Direction générale de douanes et accises, cellule de gestion du projet et des marchés publics, 4e étage, local 417, boulevard du 30 juin, place Royale à Kinshasa, Gombe. Au plus tard, le mardi 5 novembre 2024 à 11h heure locale. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres ouvertes en présence de représentants des candidats présents dans la salle de réunion située au 7e niveau de l'administration centrale de la DGDA le 5 novembre 2024 à 11h30 heure locale. Une garantie de l'offre équivalente de 1% du coût total du marché est exigée et sera déposée avec l'offre qui devra demeurer valide pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Faite à Kinshasa le 30 septembre 2024, personne responsable de marché, Bernard Kabese Moussango. Prenons à présent ces sketchs de sensibilisation au civisme fiscal et au respect des procédures légales concernant la contravention routière qui se fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Suivez. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Bato ya Congo, oye.
Oh, mais c'est quoi ça? Ça s'interdit. Défaut de documents de bord, contravention. Allez, permis de conduire. Carte rose. Oh, $100. Sinon, avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Alors, bé. Ah. Bé. Et on a petit non. Bakangi ngati bé. Bakanga pas roulagement quoi. Bé, solane. Mais personne n'a été bé. Ah. Bé. Bon. Naka petit na waka vena ngai. Bé. Naka petit na bé. Bé. Si maman 60 ou petit va sauver dans palais gars. Oh, pourquoi on se l'année là? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon nom PJ, je suis ton petit frère. Hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est $60, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, $20 à $50. Défaut de documents de bord, $20 à $35 à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire, et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Worok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes ils sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule,
eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya Dégérald. Na mabenga ya policier te. L'argent de l'État à la banque après note de perception de la Dégérald. Pas dans nos poches. Tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette édition de Fiscalité et Développement. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement avec d'autres actualités économico-financières de la République démocratique du Congo. Au revoir.